Nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe du podcast. Toujours plus d'invités. Allô Bernie, bonjour, c'est Vladimir, vous m'entendez ? Ouais, très bien. Alors Bernie, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez écrit un magnifique livre qui est paru aux éditions Don Quichotte, La danse du chagrin. C'est un témoignage bouleversant. La première question que j'ai envie de vous poser, Bernie, c'est peut-on dire que vous avez décidé de coucher les mots MAUX sur le papier pour prolonger le documentaire qu'on a vu sur France 2 ? Oui, on peut le résumer ainsi, mais c'est vrai qu'il y avait, je suis resté 28 jours. J'ai rencontré une quantité assez importante de gens, quoi, de réfugiés, de gens d'associations. Donc, résumer tout ça à 52 minutes, ça me paraissait un petit peu restreint. Et donc, en effet, je dirais que le livre et la complémentarité et tout ce qui s'est passé à côté de la construction de ce projet, quoi. Vous seriez prêt, Bernie, à aller à la rencontre des adolescents pour leur parler de ce que vous avez vu en direct ? Ah, mais moi je suis prêt à le faire, moi si on m'a déjà proposé de faire des projections du documentaire avec des débats derrière. À chaque fois que j'ai fait, et à chaque fois c'est hyper intéressant de le faire. J'ai fait devant des enfants qui avaient, 10-12 ans, et c'était vraiment très intéressant, les questionnements derrière. Non, moi je suis très ouvert à ça. On va écouter, Bernie, si vous le voulez bien, on va faire une petite pause musicale. On va écouter un titre que vous aviez chanté en acoustique, Fils de personne, en hommage à Johnny Hallyday. On se retrouve juste après pour nous parler de la danse du chagrin. Qui naissent dans les plis du drapeau, au sommet des îles militaires. Et quand la foule défile sous leurs carreaux, ils ont l'âme derrière. Pas moi, non pas moi, je ne suis pas des militaires. Non pas moi, non pas moi, je suis le fils de personne. Qui naissent avec dans leur berceau les milliards de leur père. On leur apprend que tout peut s'acheter, les affaires restent les affaires. Non pas moi, non pas moi, je ne suis pas milliardaire. Non pas moi, non pas moi, je suis le fils de personne. Il y en a qui naissent dans le respect des lois. Ils veulent faire une belle carrière. Leur paradis, c'est un bureau étroit dans un immense ministère. Mais pas moi, non pas moi, je ne suis pas mes fonctionnaires. Non pas moi, non pas moi, je suis le fils de personne. Pas moi, non pas moi,
Bernie Bonvoisin avec la reprise de Fils de personne de Johnny Hallyday, reprise du titre Fortunate Son du groupe Creedence Clearwater Revival de 1969. Et là c'était Bernie avec son complice de toujours, l'ami Norbert Krief. Bernie est notre invité pour nous parler de ce livre magnifique qui s'appelle La danse du chagrin. Bernie, comment voyez-vous les années futures? Je pense que dans les années à venir, on va avoir des afflux monstrueux de migrants, de réfugiés, pour des causes climatiques, pour des causes de conflits. Tout à fait. Et donc, voilà, je pense que ce n'est que le début, malheureusement. Mais je pense que déjà, d'un point de vue climatique, je pense que dans les 50 années à venir, mais ça va être terrifiant ce qui va se passer, parce que toutes les populations du Sud vont monter vers le Nord, et qu'est-ce qu'on va faire? On va dresser des murs, on va les abattre. Non, voilà, il y a un moment, il faut apprendre à gérer ça et à vivre ensemble, avoir du discernement, quoi. C'est essentiel que les gens aient ce regard là-dessus, et que quand un chef d'État assassine sa population comme Bachar le fait, et avec toutes les milices qu'il y avait sur place, enfin qu'il y a encore sur place, et tout ça, on peut comprendre aisément que les gens soient tenus de partir, quoi, parce que c'est pas les conditions de vie, quoi. Personne ne soit vivre comme ça. Et puis il y a aussi un devoir de mémoire, parce qu'on parle souvent de devoir de mémoire. C'est essentiel de se rappeler qu'on fait partie de ces peuples européens, qu'à un moment donné, il a fallu nous aussi qu'on prenne nos valises et nos carrioles et nos matelas, et qu'on parte sur les routes, et qu'on était bien content que des gens nous ouvrent leurs portes pour nous accueillir, quoi. Donc parce qu'on a été réfugiés aussi. Tout à fait. Donc c'est essentiel. Aujourd'hui, quand on voit des pays comme la Hongrie qui dressent des murs, qui refusent les gens, les Hongrois ont oublié qu'ils ont eu aussi à partir chez les autres, et ils étaient bien contents et bien heureux à l'époque qu'il y ait des gens qui leur ouvrent leurs frontières pour qu'ils puissent s'installer chez eux, et pour ne pas subir la barbarie nazie. Donc c'est aussi un devoir de mémoire. On m'a volé mon avenir, tout ce que j'avais devant moi, cette petite chose qui fait que l'on respire. Respirer, on en a le droit. Ma peau est un peu plus foncée et ma culture est différente. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis des années, à de drôles de choses, on m'apparente. Pourtant j'aspire aux mêmes choses que mes voisins proches ou lointains. De quoi manger, un toit au chaud, un peu d'argent et un boulot. On m'a volé mon avenir, tout ce que j'avais devant moi, cette petite chose qui fait que l'on respire. Respirer, on en a le droit. Ma peau est un peu plus foncée et ma culture est différente. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis des années, à de drôles de choses, on m'apparente. Dans mon esprit, c'est une morsure, un feu furieux et dévorant. Dans mon esprit, c'est une morsure, la misère me pourrit le sang. Ce n'est pas toujours les bonnes personnes ou à la bonne porte que l'on sonne. Alors on me vole mon avenir, tout ce que j'avais devant moi, on m'a volé mon avenir. Quelqu'un ici peut-il me dire si vivre dehors est trop à boire est répréhensible par la loi? Et le flair est mort, ma différence met en exergue mon appartenance. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis des années, à de drôles de choses, on m'apparente. J'ai dû braver des mers dangereuses quand d'autres sont venus à pied. Car c'est ici que l'on consomme, c'est ici la terre des droits de l'homme. On m'a volé mon avenir. Quelqu'un ici peut-il me dire si vivre dehors est trop à boire et répréhensible par la loi? Et le flair est mort, ma différence met en exergue mon appartenance.
Je ne sais pas pourquoi, mais depuis des années, à de trop de choses, on m'apparente dans mon esprit. C'est une morsure, un feu furieux et dévorant. Dans mon esprit, c'est une morsure. La misère me pourrit le sang. Ce n'est pas toujours les bonnes personnes à la bonne porte que l'on sonne. Alors on me vole mon avenir, tout ce que j'avais devant moi. Bernie Bonvoisin, La Morsure, extrait de l'album Très à table, en version acoustique, là, hein, s'il vous plaît. C'est notre invité, Bernie Bonvoisin, pour nous parler de ce livre magnifique, que dis-je, un livre bouleversant, aux éditions Don Quichotte, La danse du chagrin. Précipitez-vous si vous ne l'avez pas lu. Bernie, la question que j'ai envie de vous poser, vous avez toujours des contacts avec toute cette équipe avec laquelle vous êtes parti? Ça fait un petit moment que je les ai pas eus. Parce que voilà, je fais beaucoup de concerts et puis à la promo de l'album et tout, ça a été un peu, mais dès que ça va se calmer un petit peu, je vais reprendre contact avec ces gens-là et puis j'ai bien l'intention d'y retourner, quoi. Bernie, dans ce livre, vous donnez la parole aux opprimés, notamment à Shaima. Pensez-vous que le texte de Shaima peut être publié dans un livre? Je sais pas, je sais qu'eux avaient le projet parce que dans ce club de la presse que j'ai rencontré, les enfants écrivaient tout. C'est vraiment, il y avait des textes absolument sublimes. Alors je sais qu'ils avaient l'intention de faire un livre. Ah d'accord, ok. Après voilà, il faut trouver un éditeur qui s'intéresse. Vous savez, c'est pas simple hein, pour eux. Au Liban, ils ne sont ni syriens ni réfugiés. Ouais, je suis doute. Ils sont tolérés, quoi, c'est tout. Hein. Mais racontez-nous un petit peu la lettre justement le texte plutôt de Shaima. C'est un texte fabuleux. Vous avez une enfant de 11 ans qui a écrit au secrétaire général de l'ONU. C'est ça. En lui disant, vous me prenez pour des nombres, rendez-moi ma terre et moi je vous laisserai des nombres. À méditer, effectivement. Bernie, la suite, c'est quoi pour vous? Un documentaire, un film, c'est quoi? Vous savez, moi je vais où ça importe, voilà. Ouais. Là j'ai un autre projet qui est en cours, peut-être qui va être pris par Al Jazeera. Voilà, toujours en termes de documentaire, mais ouais, moi, vous savez, moi je vis dans un monde, dans une société, et ça m'intéresse de comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça, et d'essayer d'en avoir une lecture. Après, je suis pas un prophète, je suis pas un messie, j'ai pas d'aile dans l'eau, je marche pas sur l'eau. Bien sûr. Voilà, j'apporte juste un regard différent. Ce qui intéressait les producteurs quand j'ai proposé ce projet, justement que je sois quelqu'un de ma sphère, qui à un moment amène ses mots et son regard sur cette problématique. Mais c'est non, bien sûr que ça m'intéresse parce que ce monde m'intéresse, parce que les gens m'intéressent. Bernie, le choix d'un titre de livre n'est jamais anodin. Pourquoi La danse du chagrin? Et parce que, comme je le dis dans le livre, c'est un peu une métaphore. J'imagine qu'il y a un bal avec un orchestre. Oui, c'est ce que vous dites dans le livre, ouais, tout à fait. Que tous les pays qui sont invités sont des pays qui sont justement sont dans une souffrance, sont supplémentaires, comme les Kurdes, comme les Palestiniens, comme les Yézidis, comme voilà, plein de gens aujourd'hui. Et que la seule chanson que connaissent l'orchestre, c'est la danse du chagrin. Merci Bernie, merci beaucoup d'avoir été notre invité donc pour nous parler de ce magnifique témoignage, magnifique livre, toujours aux éditions Don Quichotte, c'est disponible, vous pouvez aller le chercher. Merci beaucoup Bernie. Merci beaucoup, vraiment encore. Merci à vous Bernie, et je rappelle hein, que l'album du groupe Trust, Les Pieds dans le même sang, est toujours disponible aussi. Il faut acheter les deux, le livre et le disque. On va finir Bernie avec un titre, évidemment on pouvait pas finir sans ce titre là, Antisocial en version acoustique, c'est pour vous. À très bientôt, merci encore, au revoir. Antisocial, tu perds ton sang-froid, repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus, qu'on ne rattrape plus, qu'on
battre un peu plus